Bonsoir le monde, vous allez bien? Ça va? Tranquillement? Je vais faire une vidéo freestyle, on va palabrer ce soir, d'accord? Alors pour commencer, je voulais vous remercier, vous dire merci à tous d'être présents. Je voulais vous remercier pour vos retours, pour vos commentaires, pour vos messages privés, pour vos demandes de soins aussi. Merci beaucoup. J'ai eu des retours, bien sûr, sur certaines choses. Et j'avais envie de développer. J'avais fait une vidéo sur moi. De toute façon, on parle beaucoup de soi, hein, malheureusement. Le but n'est pas effectivement de se pavaner, mais le but est effectivement d'expliquer le pourquoi du comment des choses, sans forcément essayer de mettre tous les mondes d'accord. Ce n'est pas... c'est pas mon rôle. Tout d'abord, j'ai fait cette vidéo le 17. Donc, c'est mon anniversaire, il va bientôt se terminer. Et je suis née un 17 février 73. Lorsque ma mère est arrivée à l'hôpital, il neigeait, il y avait beaucoup de neige. Et j'ai failli naître un 16, la Maison Dieu. Et la sage-femme, d'ailleurs, aurait pu me faire tomber si ma mère n'était pas légèrement énervée. Et elle m'a rattrapée in extremis. Je suis née donc un 17 février à 5 minutes du matin. Donc, je suis née avec l'étoile. Je suis née avec l'étoile. Je suis née en février. Donc, je suis 2. 2 qui signifie le couple, le duo. Ça signifie aussi la dualité parfois. Donc, pour moi aussi, les polarités, les contraires. Je dis aussi que je suis moitié africaine, moitié européenne, moitié blanche, moitié noire, de par mon héritage génétique. Et donc, le 2 me suit beaucoup. Ensuite, 73, j'ai tendance à dire... excusez-moi du peu, que je suis le 73e ange de la Kabbale. Je souris beaucoup quand les gens disent « Ouais, les anges, non, on les appelle pas comme si, on les appelle pas... » Je dis « Ça dépend. » J'ai dit à une copine, ça dépend qui tu es. Moi, je suis un ange, donc moi, je peux appeler les anges. Donc, comme on est de la même famille, les anges arrivent. Donc, je veux aussi remercier toutes mes sœurs qui travaillent avec moi dans l'ombre, dans la lumière aussi. Mais je veux dire qui ne s'exposent pas et qui sont là pour me soutenir et me guider dans mon chemin. Donc, merci à toutes celles qui se reconnaîtront. Il y en a au masculin aussi, mais beaucoup plus, voilà. Donc, je voulais remercier toutes mes sœurs, tous mes anges terrestres, tous mes anges célestes. Et je voulais vous dire merci. Oh, je me suis trompée de pierre. Ce n'est pas grave, j'en ai une autre. Le but de mes vidéos, c'est pas de cliver. C'est plutôt d'assembler, de réunir. Et les messages qui viennent au niveau des canalisations sont plutôt des messages de réunion, d'union, que de division. Lorsque je dis qu'il n'est pas obligé de descendre dans la rue, effectivement, pour manifester, pour pouvoir matérialiser les choses, je le pense, d'accord? Tout est une question de vibration. On crée ce que l'on pense, on fabrique ce que l'on pense. Je n'oublie pas non plus aussi d'où je viens. Donc, quand j'ai voulu faire ces vidéos, à la base,
je les ai faites ou je les fais parce que je n'oublie pas qui je suis et je n'oublie pas non plus qui j'ai été. D'accord? Je conçois qu'il y a des problèmes de vibration. Je conçois qu'il y a des problèmes de ton, d'intonation. Je ne peux pas parler de la même manière à un éveillé de lumière. Et je ne peux pas parler de la même manière à un éveillé de l'ombre. Et je ne peux pas parler de la même manière à un gris de l'ombre. Et je ne peux pas parler de la même manière à un gris de la lumière. Voilà pourquoi mes discours peuvent sembler différents selon la manière. Mais c'est juste. Je veux dire, c'est juste, d'accord. Je conçois qu'on peut penser aussi vibratoirement, quand je sors des choses, que ça ne devrait pas atteindre certaines personnes. Alors oui, certaines personnes viennent voir ces vidéos-là, mais moi je pense et je suis convaincue que ces personnes-là ont l'intelligence de se dissocier de ce que je dis par rapport à ce qu'elles sont. Sinon, c'est qu'il y a un travail à faire. Et il n'est pas de mon ressort. D'accord? Donc, s'il y a des choses qui vibrent, on le sait très bien, en tout cas pour les gens qui sont dedans, savent très bien qu'effectivement, lorsqu'il y a des vibrations, lorsque ça résonne, voilà. Et de toute façon, on ne s'assemble pas pour rien. D'accord? Donc, je comprends, voilà, qu'il y ait des déperditions énergétiques, qu'il y ait ceci, qu'il y ait des gens, voilà. Mais par contre, ce que je n'oublie pas, c'est que, oui, je suis convaincue que chaque individu peut changer. La preuve, quand on en entend, hein, souvent, il y a deux types d'éveillés. Il y a l'éveillé qui a tellement fait de conneries et qu'au bout d'un moment s'est repenti et là, il se met dans, voilà. Et puis, il y a celui qui est bon de nature et voilà aussi. Mais donc, il y a bien le repenti, hein, d'accord, et il atteint sa place, il prend sa place et tout va très bien pour lui. D'ailleurs, il s'en vante, oui, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé cela, ok, j'ai fait telle connerie, j'ai fait telle connerie. On fait tous des conneries, d'accord. C'est justement ça le problème, on fait tous des conneries. Donc, à un moment donné, on ne peut pas être juge aussi et se dire, voilà, qui est-on pour dire, lui, il a le droit de monter dans le bateau et pas l'autre? Lui, il a le droit de prendre le train et pas l'autre. On est à la Gestapo, c'est quoi? Je veux dire, c'est quoi le truc? C'est quoi le truc? Je veux dire, on s'érige en quoi pour dire que telle personne n'a pas le droit de monter dans le bateau? D'accord? Alors, bien sûr que tout le monde ne pourra pas monter, mais ça, je veux dire, c'est pas de notre sort. Notre sort à nous, c'est de tirer les gens le plus possible pour que ces gens-là aussi puissent prendre le bateau. Ok, le truc est de leur faire comprendre qu'effectivement, c'est beaucoup plus beau de ce côté-là que du côté dans lequel ils sont, en fait. À la base, c'est ça. D'accord? C'est de montrer qu'effectivement, les choses, on les fait parce qu'on a envie de les faire, parce qu'on pense que c'est juste de les faire. Le problème, c'est que les paradigmes ont changé. Mais je veux dire, c'est une inversion des valeurs, tout simplement, d'accord? Je veux dire, il y a des choses qui sont fondamentales. On a créé des lois, pourquoi? Sinon, ce serait l'anarchie, d'accord? Mais il y a des lois fondamentales qui, de par l'éducation, ou de par le système, ou de par la vision de certaines personnes, ont été perverties et effectivement, on ne se repose plus sur aucun socle. D'accord? Avant, je veux dire, c'est ce que je disais, l'ombre et la lumière, ils avaient quand même un socle commun. Je veux dire, la mafia priait Dieu. D'accord? Ils priaient Dieu parce qu'ils savaient qu'effectivement, s'ils étaient en place là, déjà, c'est parce qu'ils étaient équitables, parce qu'ils ne volaient pas aussi certains. Voilà, parce qu'ils avaient des codes d'honneur, ils respectaient aussi certaines choses. Donc aussi, ils avaient la chance, ils avaient la baraka. Ils étaient protégés d'une certaine manière. Ok, mais parce que ça faisait l'équilibre. Voilà, d'accord. Mais donc, on ne demande pas aux gens de ne pas être ce qu'ils sont. Et ça, il ne faut pas essayer de dire qu'on va changer tout le monde. Et c'est pas ça le truc.
Le truc, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas non plus ni pigeonner tout le monde, ni laisser un groupe d'individus se faire pigeonner et dire c'est normal parce que c'est comme ça que ça doit être. D'accord? Alors, il y a des moments donnés, oui, où effectivement, mes vidéos sont, voilà, mais tout le monde sait qu'on n'est pas au pays des bisounours. Et si personne n'explique les choses à un moment donné, comment est-ce que les gens vont en prendre conscience? D'ailleurs, merci, je vois que mes vidéos sont reprises. Oui, je vois que les petits trucs qui sortent, c'est sympa. Ouais, c'est cool. Donc, du coup, c'est intéressant. Voilà, donc c'est ça qui fait, c'est cet effet boule de neige. Donc, à un moment donné, c'est comme ça que les choses devraient fonctionner. D'accord? Pas forcément en clivant les gens. Maintenant, c'est sûr que on a tous nos méthodologies. Et il y a ce clivage-là extérieur, mais je suis désolée de vous le dire, il y a ce clivage-là intérieur. Pourquoi les gens cherchent la complétude? D'accord? Pour atteindre l'équilibre. L'équilibre entre la polarité masculine et la polarité féminine, donc le yin et le yang. Donc effectivement, le masculin et le féminin, le côté intuitif et le côté matière. D'accord? Et le cœur et l'esprit. D'accord? On ne dit pas qu'il ne faut pas de matériel, ni de matérialité pour vivre. Ok? On n'est pas encore à l'Eldorado, au paradis. D'accord? Ça se saurait. Mais de notre côté, j'ai perdu le fil avec l'Eldorado. C'est pas grave, je vais reprendre au niveau des polarités. Donc, je disais de toute façon, ce niveau yin-yang équilibre, c'est ce qu'on recherche. Donc, on a cette dualité-là aussi, donc entre la matérialité et entre le cœur. D'accord? Donc, la passion et la raison. D'accord? Donc, à un moment donné, donc quand on est, je dirais, normalement constitué, on a quand même cette part de raison. C'est-à-dire que quand, par exemple, on dit aux gens, carpe diem, soyez heureux, soyez ceci, soyez cela. Il n'y a aucun problème du moment où il n'y a pas de nuisance, où il n'y a pas de dommage collatéral. Du moment où vous impactez sur la vie d'autrui de par votre liberté propre, d'accord, il y a un problème. Il y a mal donne. Il y a une problématique qui se pose. Quand les gens trafiquent au niveau des énergies. Alors, tout dépend de ce qu'on appelle trafiquer au niveau des énergies. Mais quand on fait certains rituels, quand on fait certaines choses, alors moi c'est vrai je ne suis pas fan. Hein, je respecte les choses, mais ce que je sais, c'est qu'il y a des lois universelles. D'accord? Donc à un moment donné, on va le dire comme ça. Chaque revers a sa médaille. D'accord? On va faire les choses de manière plus simple. Vous avez besoin d'un escabeau pour atteindre quelque chose. D'accord? Vous avez deux voies, ombre, lumière. D'accord? À un moment donné, vous allez prendre l'escabeau soit de l'ombre, soit l'escabeau de la lumière. Et, bon, d'une manière générale, bon, tout dépend de ce que vous êtes. Mais d'une manière générale, en fait, vous allez avoir un revers à cette médaille. D'accord? Et quand vous allez prendre cet escabeau, il a impacté quoi? Il a impliqué quoi? Quel sacrifice avez-vous fait? Qu'avez-vous vendu au diable? D'accord? Là aussi, il y a une contrepartie, mais là, la contrepartie, elle est plus dans la générosité, dans le ceci, dans le cela. Voilà. Bon, c'est un autre partage. Okay. Donc, il y a du travail. Là c'est le boulot. Là. De ce côté-là, c'est le boulot. Effectivement, il faut bosser après du côté de la lumière. D'accord? Je veux dire, on estime que rien n'est gratuit. Pour avoir ta lumière, il faut bosser. C'est pour ça que les gens veulent faire payer très très cher effectivement leurs connaissances au lieu de les rétribuer et de les donner. Parce qu'effectivement, ils estiment qu'ils ont morflé.
Donc, voilà, tout est entendable, d'accord? Tout est entendable. Par contre, à un moment donné, vous allez payer les pots cassés de cette histoire-là. D'accord? Je vais prendre un exemple concret. Je vais prendre un exemple concret. Je vais prendre un exemple concret. Alors, celui que j'ai ne va pas plaire à tout le monde. Alors, j'en cherche un autre. Mes guides, s'il vous plaît. Oui, oui, bon, voilà. Donc, on parlait de valeur et de morale. Alors, je vais parler de quelque chose de plus simple, de plus basique. Et je vais, excusez-moi, je vais en revenir à moi. Lorsque je travaillais en restauration, je travaillais pour des patrons. Et j'ai travaillé pour tout type d'individus. Des êtres très généreux, des êtres très cupides. On voit tout. Il faut de tout pour faire des mondes. N'est-ce pas? Et donc, alors déjà, je pars du principe que lorsque j'entends normalement une conversation dans un restaurant, alors sauf une que j'ai dit dans mon livre, mais en règle générale, voilà, une, et j'ai pas nommé, mais j'ai raconté effectivement un fait que j'ai entendu et ça concernait AZF. Mais d'une manière générale, je pars du principe que je suis comme un avocat, c'est-à-dire que moi, je travaille en salle, donc je peux avoir n'importe quel client qui est à côté de moi. J'ai un accord, c'est-à-dire que je pars du principe que le client est là, c'est comme s'il mangeait chez lui, c'est comme s'il était en intimité dans sa maison, d'accord? Il paye un service. Je suis censée faire mon service, je ne suis pas censée écouter la conversation. Et si quelques conversations tombent dans mon oreille, je ne suis pas censée divulguer cette information. D'accord? Donc, ce n'est pas dans mon contrat de travail, mais c'est un code moral. D'accord? C'est un code moral. Et c'est un code que je respecte. Je bosse en restauration ou je bosse en bar, donc, où j'ai bossé en bar. Je suis aussi montée, hein, je vous l'ai dit, hein, d'accord. Bon. Mais en tout cas, j'ai travaillé derrière le comptoir. Je vendais donc de l'alcool. Le but, c'est de quoi? C'est de faire boire... le but, c'est de vendre de l'alcool, d'accord? Ok. Bien sûr qu'on a une limite, on n'est pas censé ceci, là. Mais combien le respectent? Combien de patrons demandent à leur serveur d'inciter le client à boire? Donc, il en tient aussi de ma responsabilité et elle est morale. D'accord? D'accepter ou pas de servir jusqu'à plus boire mon client. D'accord? Au risque qu'il parte en voiture, fasse un accident, etc. etc. Ok? Et il a fallu qu'on mette des lois et des lois et des lois et des lois pour que les gens voilà, soient un peu plus légers au niveau du pied et de l'alcool. D'accord? Du volant et de l'alcool. Ok? Mais si les gens avaient respecté ne serait-ce que cette valeur morale, on n'en serait pas arrivé à une loi dure pour pouvoir appliquer une loi. D'accord? Et en fait, ce sont tous ces petits codes de valeur-là, en fait, qui disparaissent. Donc, le revers de la médaille, c'est quoi? Ça pourrait être l'accident, etc., etc. Hein, ça pourrait être donc, tout le dommage collatéral. D'accord? Donc, à un moment donné, j'ai pas envie de pourrir mon karma. D'accord? Mon patron me demande de vendre de l'alcool. Ok, il me demande de vendre de l'alcool. Non, il me demande de servir de l'alcool. Je suis pas une prostituée, je suis pas là, enfin, je suis pas une call girl. C'est pas mon boulot. Je travaille pas dans un bar américain, sinon il se prend une serveuse de bar américain. Non, peu importe. Donc, à un moment donné, je veux dire, bien sûr que c'est de la morale de tout un chacun, c'est des principes de tout un chacun, d'accord? Mais ces petites choses-là qui semblaient tellement anodines, bonjour, bonsoir, s'il te plaît, merci, au revoir, vous allez bien, en le pensant sincèrement, d'accord? Ce genre de truc-là, même basiquement, même ça disparaît. Je racontais une petite anecdote sur la police la dernière fois. C'était Covid.
Et je dis, je sortais le chien allait aller faire pipi, donc je sortais mon chien. En fait, il s'était caché, je sais pas pourquoi il était là, mais bon, il s'était caché sur un pignon Il n'y a personne là où je suis, voilà, de mon immeuble. Et en fait, j'ai une laisse de 4 mètres, donc le chien il est sorti comme ça. Et je vois la police qui sort, je dis, ah, je prends mon chien, je cours, je fais ma café, je tire. Et je dis, moi je suis une vieille, moi je dis, à nous, on se barre, tu vois, les jeunes d'aujourd'hui, ils insultent, ils crachent, ils balancent, ils font tout ce qu'ils veulent. Mais bon, voilà, je veux dire, bon, à un moment donné, et pourtant on est bien content quand on les appelle, quand on a un problème, je veux dire. Ok. Bon, après, moi j'ai dit, je ne veux pas payer de PV. Bon, bref, voilà, je sais pas, je veux dire, l'idée n'est pas l'idée d'accepter les gens comme ils sont, certes, mais l'idée est de ne pas faire n'importe quoi avec ce que l'on est et avec ce que les autres sont. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas impacter sur le libre arbitre des gens de par vos actes, vos conséquences, vos négligences. D'accord? Et on ne peut pas être personnel dans la vie. On ne peut pas penser qu'à sa gueule et dire non, c'est pas grave si l'autre il a un problème à côté. Je veux dire, ouvrez les yeux un petit peu les gars. On ne peut pas faire ça. D'accord? Donc oui, j'ai un petit côté utopiste. Mais je sais bien qu'on n'est pas au pays des bisounours. D'accord? Par contre, je sais que nous avons tous des cerveaux. Et que nous en utilisons très petite proportion. Et qu'il n'en tiendrait qu'à nous de faire des miracles avec ce cerveau. Je ne vais pas rentrer sur la relativité, Einstein, tcha. Et ce que je dis, je veux dire, j'invente pas la poudre, d'accord? Tout le monde le sait, ça, je veux dire, depuis la nuit des temps. Ok, on ne vous donne pas les clés parce qu'effectivement, ça ne les arrange pas. Ok? C'est pas... Je veux pas cliver, je veux pas faire une chaîne pour cliver. Je me suis dit, ouais, je vais mettre des petits logos, je vais faire ceci, et pour l'ombre, pour la lumière. Non, j'ai pas envie. Ça m'intéresse pas. Je veux pas cliver. Je veux dire, si moi j'ai quelqu'un j'ai un gris de l'ombre qui vient, c'est parce qu'il a envie de regagner la lumière. Et pourquoi je vais lui dire non, t'as pas le droit de passer par le chemin. On a tous le droit de se repentir. Après, je dis pas qu'effectivement, il va retourner dans l'ombre. Mais peut-être qu'effectivement, si on lui explique comment est-ce qu'il peut bouffer normalement sans aller tuer les gens, peut-être qu'effectivement, il va juste bouffer normalement. Et qu'on aura un prédateur en moins et qu'on aura peut-être un allié en plus qui va essayer d'expliquer à d'autres aussi comment manger proprement. D'accord? L'idée n'est pas de cliver les gens. L'idée est d'expliquer aux gens comment le monde fonctionne, comment les mondes fonctionnent, quelle est la situation actuelle, qu'est-ce qu'on peut en faire. C'est d'ouvrir des champs des possibles. C'est de laisser chaque personne faire son taf. Le rêveur rêver, le peintre peindre, le créateur créer, le génie inventer, etc., etc. D'ailleurs, coucou grand frère, j'ai adoré tes lampes, franchement. J'ai retrouvé tout, c'est mon génie. Ouais, il a encore fait des trucs, ouais, j'en peux plus, ouais, j'en peux plus. J'en peux plus, c'est mon grand frère. Juste avant moi, un Sagittaire, et il est impressionnant, Il est impressionnant. À côté, je suis petite, hein. Je suis vilain petit canard, moi. J'étais un petit canard. Oh, ça fait longtemps que je suis plus un vilain petit canard. Bon. Je suis rouquine. Alors, heureusement que je les ai rééclaircies. Je suis pas rouquine en fait. Je suis blonde. Mais là, avec les lumières là, ça, franchement, ça fait rouquine. Et heureusement du coup que j'ai rééclairci parce que là, j'aurais vraiment été poil de carotte. J'aurais été blonde vénitienne. Petit souvenir, petit clin d'œil, un petit blond vénitien.
Et ouais, c'est marrant. C'est marrant. Ouais. Bon, bref. Voilà. Et comme quoi. Regardez, regardez, regardez. Et c'est Bibi qui a fait la coupe quand même. Hein. Ah, si vous voulez des mèches, je vous fais les mèches. Oui, elle fait plein de choses. C'est pour ça que je touche à tout. C'est pour ça que je touche à plein de choses, plein de monde, plein de trucs. Et parce que je vois les connexions, je vois les choses, je vois ce qui peut se faire, je vois ce qui peut s'assembler. Voilà. Et puis on me montre les choses aussi. Donc je sais que c'est jouable, je sais que c'est faisable. Je sais que ce que je vous dis, c'est pas de l'intox. Et d'autres le disent aussi. D'accord? Ils disent pas que ça vient de moi, c'est tout. Je suis pas connue. Pas encore. Ok? Enfin, ça dépend, hein, voilà. Mais bon, voilà. Mais voilà. Ok? Et puis, soyez gentils, partagez, likez, mettez des pouces de partout. Je le dis en ce moment parce que voilà. Oui, oui. Non, non, pas que je suis frustrée, mais je trouve dommage qu'effectivement, voilà, on reprenne des choses que je dis, et puis moi, voilà, on ne sait pas que c'est de moi. Voilà, c'est dommage, je bosse pour ça aussi. Ok, je bosse pour mon petit, je bosse pour moi, je bosse, voilà, on bosse chacun aussi, voilà, je bosse aussi pour vous. Ok, donc c'est mon petit retour aussi. Voilà, les partages, les pouces, les machins, les échanges d'énergie. Voilà. À des moments donnés aussi, c'est normal que je fatigue si moi je ne fais que donner et que je n'ai pas ce retour-là aussi à un moment donné. Je veux dire, c'est pas motivant, mais les petites pouces, pour moi, c'est motivant. Voilà. Vos messages, c'est motivant. Voilà. Le soutien de mes anges terrestres, c'est motivant. Voilà. Je sais aussi, c'est vrai. Mais c'est vrai aussi que ça encourage. Voilà. C'est vrai aussi qu'on se dit, bah oui, fais pas ça pour rien. Ok? Allez les mondes, je vous en fais une autre. Il y en a une autre qui va arriver. Allez, portez-vous bien. À très très vite. Voilà, et santé, santé, toujours la santé les amis. Hein, on resserre les liens, d'accord? Faites attention à vous, ok? Oui. Bon, pleine lune, hein, hydratez-vous, machin, les pierres, les machins, vous connaissez le topo. Buvez de l'eau, hein, buvez de l'eau, des fruits, des légumes, ok? Souriez à la vie, d'accord? Et voyez de belles choses, hein, faites monter les taux énergétiques plutôt que de nous les plomber en bas, d'accord? Même si je le fais de temps en temps, ouais, on est tous bipolaires, non c'est pas vrai, mais on est tous parfois, voilà, on a tous, voilà, un côté, je pète les plombs, parfois je suis équilibrée, je suis moins d'équilibre, voilà. À des moments donnés, voilà, on est tous, voilà, on travaille tous, ok? Moi aussi, je travaille, d'accord? Je suis comme tout le monde, ok? Voilà, et c'est vrai, il n'y en a pas un plus mieux que l'autre, hein, je l'ai toujours dit. Voilà, même le petit rouage là, ou la petite vis, le petit boulon, le petit écrou, il a sa place. D'accord? On n'est pas là pour jeter la pierre à quelqu'un en disant, toi t'es méchant, toi t'es... Non, non, non. Et un méchant peut devenir un gentil. Il suffit qu'on lui explique certaines choses. D'accord? Pas forcément obligé de... voilà. Ok? On n'est pas obligé de cliver. On a suffisamment clivé. Oui, parce que j'aime bien voir les couleurs. Je suis maniaque. Mais voilà, parce qu'effectivement, elles y sont les couleurs. Elles y sont les 3 couleurs. D'accord? J'aime bien. J'aime bien parce qu'il faut de tout pour faire un monde. Ok? D'ailleurs, c'était pas la chanson d'André Louis, ça? Bon, voilà. Et je pensais à la chanson de Corneille. D'accord? Dis-moi donc, c'est quoi ton histoire? Que je te raconte la mienne. Toi plus moi. C'est fou ce qu'on se ressemble. Voilà, on parlait pas forcément de couple. C'est énergétiquement, on se ressemble. Voilà, on a passé on a vécu des choses similaires. Donc, on peut s'entraider, on peut se tendre la main, on peut se comprendre, on peut se soutenir, on peut s'autoprotéger. Bien sûr qu'il ne faut pas laisser rentrer tout et n'importe quoi, c'est pas ce que je dis. Ok? Mais je dis qu'à un moment donné, si on veut un équilibre, c'est qu'à un moment donné, il y a un déséquilibre. Donc, c'est qu'il y a des grilles qui ne sont pas à la bonne place. Donc, il faut aller les chercher, ceux-là. On en a besoin. D'accord? Et à un moment donné, ben, si on peut se récupérer quelques bien en passage, bien de l'ombre aussi, pourquoi pas? Hein? Ou remettre quelques valeurs en place.
Donc, c'est important de parler à tout le monde et de ne pas dire à chaque fois, non, ben non, non, non. C'est pas ma famille. Pas la même religion. Bah oui, on s'en fout. Et c'est pareil, ça aussi. D'accord? Bien sûr que quand on est spirituel, quand on est éveillé, quand ceci, quand cela, on sait très bien qu'il ne s'agit pas de tcha 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 tcha. Mais on n'est pas tous au même niveau. Donc, à un moment donné, on fait quoi? On ferme toutes les portes. D'accord? Et pour ceux qui n'ont pas la compréhension, c'est pas grave. Non, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. On est obligé d'expliquer. D'accord? On est obligé d'expliquer, d'aider les gens. On ne peut pas faire ça. De quel droit? D'accord? Donc, à un moment donné, il faut se mettre à la portée de tout le monde. Je veux dire, on ne parle pas à un enfant de 5 ans avec le même langage qu'on parlera avec quelqu'un de 18 ans ou une personne de 90 ans. Ok? On ne parlera pas de la même manière à un enfant autiste de 7 ans et à un enfant lambda de 7. Ok? Donc, l'amour inconditionnel, c'est aimer les gens tels qu'ils sont, aimer les gens comme ils sont, aimer les gens avec leurs particularités, avec leurs qualités et leurs défauts. Ok? Mais avec un peu de morale, avec un peu de bon sens. Ça coule de source. Un peu de bon sens. Voilà, c'est ce qui manque. Il manque des choses logiques, il manque des attitudes logiques, il manque des choses, voilà. Et le monde en vient là où il en est, parce qu'effectivement, ce sont des petites choses comme ça, mises bout à bout, qui bousillent la lumière ou qui ferment la lumière, qui rendent de l'ombre de plus en plus opaque. Et l'air irrespirable. D'accord? Et chacun veut tirer la couverture à soi. Moi aussi, je veux gagner, moi aussi, je veux gagner, quitte à vendre mon âme au diable. Donc, c'est pas grave, effectivement, de faire ceci à telle femme. C'est pas grave de faire ceci à tel homme. C'est pas grave de se mettre avec un mec qu'on n'aime pas, mais juste pour son pognon. C'est pas grave de se mettre avec une femme qu'on n'aime pas, juste parce qu'effectivement, c'est facile, c'est pratique, ou parce que... D'accord? Non. C'est normal d'aller casser du sucre sur ton collègue de travail parce que tu veux prendre son poste de travail? Non? Oui, Manakel, mon ange, merci. Oui. Petit clin d'œil de mon ange. 66. Oui, c'est Manakel, enfin, le chiffre qu'on lui a donné de manière terrestre. Parce que mon ange, voilà, c'est pareil, les noms aussi, on s'en fout. D'accord? Après, c'est sûr. Alors, je comprends certains éveillés, parce que si tu as un degré de machin, tu sais qu'effectivement, il ne faut pas copiner avec n'importe quelle énergie. Donc, tu sais qu'effectivement, si tu appelles un machin ou tcha-tcha ou tcha-tcha, voilà, tu dis oui, je canalise Jésus. Je n'ai rien contre ceux et celles qui canalisent Jésus. D'accord? Ce que je dis simplement, c'est que il y a Jésus 1, Jésus 2, Jésus 3, Jésus 4, bis, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, il y en a qui sont passés pour. Ok? Et ça, ils appartiennent à autre chose. Et donc, du coup, en fait, ben, si tu n'es pas à un certain niveau, effectivement, de... Voilà, tu vas canaliser quelque chose que tu vas penser être Jésus, mais qui sera peut-être pas tout à fait ça, tu vois? Donc, voilà. Donc, c'est vrai qu'effectivement, il faut faire attention à où on est, hein? Ce qu'on canalise, ce qu'on prétend être. Ok? D'où l'intérêt qu'on ne peut pas juger les gens parce qu'on ne sait pas à quel niveau et à quelle strate on est. D'où normalement, effectivement, l'humilité qu'on devrait avoir, effectivement, dans l'éveil. Ok? Voilà les mondes. Je vais clôturer là parce que sinon, effectivement, ça va faire encore une vidéo d'1 heure et là, vous allez pas la regarder.
Allez, 34 minutes, 35, 34, voilà. D'accord. Je vous aime fort. Et puis, je vous en refais une autre. On va arrêter par là. Allez, bibis. À bientôt.